9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Oui, avec un magazine qui fête ses 10 ans cette année, 60 numéros au total, plus 15 hors série. Le dernier en date est consacré à un sujet sur lequel les candidats au bac auraient dû plancher dans quelques jours, la Seconde Guerre mondiale. Ça m'intéresse histoire puisque c'est de lui qu'il s'agit, printemps 2020, et dans les kiosques. Et les kiosques sont ouverts. Avec également son numéro 60 consacré aux femmes de pouvoir dans un monde d'hommes. Très bon sujet. Et pour en parler, nous sommes avec Cyrielle Lemoine-Tolba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef adjointe de Ça m'intéresse Histoire. Pour commencer, quelques mots sur votre magazine. Ça m'intéresse Histoire, c'est une déclinaison du magazine Ça m'intéresse du groupe Prisma Media. C'est bien ça. Quelle est votre marque de fabrique? C'est quoi votre angle, votre positionnement? Alors quand on a créé ce magazine il y a 10 ans, effectivement comme un petit frère de Ça m'intéresse, on a souhaité garder son même esprit, c'est-à-dire ouvert et curieux. À l'époque on avait un marché du magazine de l'histoire qui était assez classique, avec des magazines monothématiques qui étaient là depuis très très longtemps. On va pas les citer, mais c'était assez poussiéreux, il faut reconnaître. C'est ça, voilà. Ouais. Et donc nous on voulait un magazine qui nous ressemble, c'est-à-dire qui soit branché à l'actualité et qui se pose les questions, qui éclairent de façon décalée des questions d'actualité. Pardon, je pensais que vous alliez détailler un petit peu plus, par exemple. Eh bien, on y va. Par exemple, on a depuis... J'étais en train de boire. Pour tout vous dire, j'étais en train de boire. Eh bien, la bonne vôtre. Voilà. En fait, on a depuis le début une rubrique qui s'appelle Le sujet qui fâche, dans laquelle on va explorer des sujets d'actualité de façon décalée, comme par exemple, qu'est-ce qu'on fait de nos vieux? Voilà, c'est comment on gère les personnes âgées depuis la nuit des temps, et ça vient éclairer des sujets d'actualité qui malheureusement, voilà, dont on a parlé récemment. Depuis quand on souhaite l'égalité femmes-hommes? Faut-il se faire vacciner? Faut-il accueillir les migrants? Voilà, on est sur des sujets d'actualité et on va aller fouiller un petit peu les archives de l'histoire pour voir un peu comment les anciens qui ont été confrontés aux mêmes thématiques que nous ont fait preuve d'imagination pour relever ces défis. Très très bon angle, le sujet qui fâche. À quelle fréquence paraît le magazine ? Alors il paraît tous les 2 mois, c'est un bimestriel, il paraît tous les 2 mois et on a aussi donc 6 numéros par an et on a également 3 hors-séries par an qui là sont des hors-séries consacrées à des thématiques comme la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. On a aussi une thématique sur comment l'homme a créé les dieux. Vous voyez bien qu'avec ce titre on a essayé d'être le plus décalé possible. Comment l'homme a créé les dieux, évidemment on prend un peu le contre-pied de ce qu'on pourrait penser d'habitude et on va voir avec l'œil de l'historien, du scientifique, de l'anthropologue, comment ce sujet si vaste peut être traité pour expliquer le monde d'aujourd'hui. Ça me rappelle cette citation géniale de Gainsbourg qui disait « L'homme a créé Dieu » et l'inverse reste encore à prouver. Combien vous êtes à la rédaction ? Alors on est 10 personnes à la rédaction, donc si je compte les journalistes qui écrivent, mais aussi les maquettistes, le service photo, les secrétaires de rédaction, voilà, on est une équipe soudée et quasiment inchangée depuis les 10 ans en fait. Et le vrai chiffre qui intéresse tout le monde, combien de lecteurs et c'est quoi leur profil ? Alors 60 000 lecteurs, c'est un profil jeune et différent de la presse d'histoire habituelle, c'est-à-dire qu'on a un lectorat qui est autour de 35-55 ans et puis plutôt féminin, voilà, 55% de femmes, 45% d'hommes. D'où le titre du magazine qui sort aujourd'hui, je vais le citer avant, on va d'abord parler du hors série, mais le titre consacré aux femmes de pouvoir dans un monde d'hommes. D'abord, le hors série 39-45, résistants déportés civils, ils ont vécu la guerre, ils la racontent. Combien reste-t-il encore de témoins directs qui peuvent raconter cette guerre ? Alors il y en a peu et malheureusement, puisque les témoins directs qui peuvent raconter la guerre, ils ont autour de 90 ans. Donc nous on a tenu à leur donner la parole puisqu'il y avait une urgence à recueillir cette parole. Cette année c'est donc une année particulière puisqu'on va célébrer les 80 ans de l'appel du 18 juin 40, les 75 ans de la fin de la guerre. Beaucoup de voix, de témoins qu'on a recueillis, les témoignages qu'on a recueillis, les témoins depuis sont décédés. Donc voilà, il y a une urgence, surtout d'autant les sondages
images montrent qu'il y a de plus en plus une méconnaissance qui s'installe Bien sûr. de cette période-là, notamment sur la Shoah. Par exemple, 25% des moins de 38 ans n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Comment c'est possible? Et ça veut dire qu'ils sont jamais allés en classe. Ça me paraît complètement invraisemblable, ces choses-là, voilà, sans même parler du négationnisme. Vous-même, Cyrielle Lemoine-Tolba, vous avez recueilli le témoignage de Ben Lesser, survivant des camps de la mort, et de Rainer Höss, petit-fils du commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss. Quel souvenir gardez-vous de cette rencontre? Extrêmement poignante, émouvante, forte. C'est une belle leçon d'histoire. Rainer Höss, donc c'est un ado qui en 80 découvre, il a 15 ans, il découvre que son grand-père, qu'il n'a jamais connu, mais dont on lui a parlé un petit peu comme le grand-père aimant, puis le justicier, il découvre en fait que c'est un salaud, que c'est l'un des pires criminels de l'humanité, commandant du camp de concentration d'Auschwitz, du camp de la mort, et donc il va couper les ponts avec sa famille, et il va consacrer sa vie à rechercher la vérité sur sa famille. Alors quand je l'ai rencontré l'année dernière, il était avec Ben Lesser, donc Benjamin Lesser, qui est donc un Polonais qui est un Américain aujourd'hui, qui vit aux États-Unis et qui est un survivant des camps de la mort. Et ils étaient là tous les deux. Donc c'est une belle leçon de vie puisqu'ils sont en train de ils prêchent l'amitié entre les humains, ce qui est assez étonnant. Ils sont revenus de très loin. Ces témoignages à retrouver dans Ça m'intéresse Histoire. On continue à en parler avec vous. Oui, dans l'info média du jour, on parle du magazine Ça m'intéresse Histoire. Le bimestriel fête ses 10 ans et on continue à en parler dans un instant sur Europe 1. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et dans l'info média ce matin, on parle du magazine Ça m'intéresse Histoire avec sa rédactrice en chef adjointe, Cyrielle Lemoine-Tolba. Philippe. On parlait du négationnisme, on parlait de la guerre 39-45 et au chapitre de la mémoire meurtrie, vous consacrez un article intitulé Sexe et GI, les tabous de la libération. Quels sont ces tabous ? Les tabous de la libération, on a l'habitude de voir les GI comme des libérateurs. De fait, ils ont aidé la France et l'Europe à se libérer du joug nazi. En revanche, il y a une chose qu'on connaît un peu moins et qu'une historienne est allée investiguer, une historienne américaine, c'est la manière dont les GI ont utilisé le sexe pour imposer leur domination. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, ces GI, en France en 44. On leur raconte que les hommes français sont des vaincus, sont des dominés, que les femmes n'attendent qu'une chose, c'est d'être satisfaites sexuellement par un libérateur. Et donc il va y avoir énormément de dérapages, puisque ces jeunes gens-là vont venir avec ces idées-là en tête. Il va y avoir des viols, il va y avoir, on a dans les archives, on retrouve des maires de villes normandes qui disent c'est plus possible, ça peut plus continuer, les GI se comportent vraiment comme des porcs. Ce sont des choses dont on entend peu parler, et qui sont en fait une réalité. L'humiliation après ce débarquement américain qui a été passé sous silence. Et vous donnez même le nombre de viols, 17 000, 3 500 en France, 2 500 au Royaume-Uni, 11 000 en Allemagne, c'est absolument considérable. Pourquoi ce thème 39-45 pour ce hors-série ? Parce qu'on est en pleine période du bac et que c'était au programme de l'examen. Enfin, évidemment, vous ne pouviez pas présager du coronavirus, mais c'est parce que c'était au programme cette année ? C'est au programme cette année, c'est aussi une année très importante, parce qu'en 1945, c'est un compte rond en 75 ans de la fin de cette guerre. On voulait rendre hommage surtout aux personnes qui l'ont vécu. Donc on donne la parole à des témoins. Donc on a le témoignage d'un enfant qui est né dans un camp de la mort à Ravensbrück. Il y a très peu d'enfants, de Françaises déportées qui ont pu survivre. 21 enfants sont nés dans des camps de la mort et dans des camps de concentration, et 3 seulement ont survécu. On a des témoignages d'un enfant qui a été caché, un enfant juif caché par des justes. On a le témoignage d'une personne qui a été un résistant, qui a été torturé par la Gestapo. Donc, ce sont des choses assez fortes, réelles, et qui nous montrent les réalités de ce morceau d'histoire. C'est pas simplement un élément du programme, finalement. Compris. Autre numéro en ce moment dans les kiosques, mais là un numéro classique si j'ose dire, le numéro 60, Femmes de pouvoir dans un monde d'hommes. Qui retrouve-t-on dans ce numéro ?
Alors on retrouve des femmes comme Yolande d'Aragon qui a mis en place une grande stratège de la guerre de 100 ans. C'est grâce à elle finalement que la guerre de 100 ans a basculé, que Jeanne d'Arc a pu jouer son rôle et faire basculer au profit des Français la guerre de 100 ans. On va trouver Élisabeth Ier d'Angleterre qui est la reine vierge, qui a elle souhaité dire non au mariage et non à la maternité, donc qui est un positionnement extrêmement moderne finalement pour imposer son pouvoir. On va retrouver Élisabeth II évidemment, la star de The Crown, qui elle a dû vraiment s'imposer face quand elle est arrivée au pouvoir. On la voyait un petit peu comme une femme frivole qui était plus occupée, plus intéressée par le chiffon et les enfants que par le pouvoir. Et elle va prouver évidemment que c'était l'inverse. On va parler des favorites qui étaient souvent qui avaient plus d'influence que les reines, puisque les reines, vous le savez bien, avaient donc un seul rôle, c'était des ventres. Elles devaient donner des descendants à la couronne. En revanche, les favorites étaient souvent issues de la noblesse et elles avaient une influence très forte sur les gouvernants. C'est tous ces rapports-là. Cyrielle Lemoine-Tolba, vous écrivez dans votre édito, le mot philogyne, c'est-à-dire admirateur des femmes, n'est pas dans le dictionnaire de l'Académie française, alors que son contraire, misogyne, y est entré en 1935. Je laisse les auditeurs et les auditrices méditer sur ce sujet. Vous êtes également lancé dans le podcast et vous avez surfé sur un sujet qui marche bien en kiosque, les criminels. Il y a un an, en juillet dernier, vous avez sorti la série Scènes de crime. On va écouter un extrait de l'épisode le plus écouté de la saison 1. Tiens, il est question de femmes, il est consacré aux sœurs Papin. 2 février 1933. René Lancelin, respectable bourgeois du Mans, doit dîner en ville avec son épouse Léonie et sa fille Geneviève. Partis jouer au bridge dans l'après-midi, il doit les retrouver directement chez leurs amis, à 19h. Mais les deux femmes n'arrivent pas. Inquiet, Lancelin décide de les appeler. Le téléphone sonne désespérément dans le vide. Il se précipite chez lui et trouve porte close. La grande maison est plongée dans l'obscurité. Il appelle la maréchaussée peu après 20h, mais cela fait déjà 2 heures qu'il est trop tard. Quand ils arrivent sur place, les policiers fouillent la maison. Au premier étage, ils découvrent les corps de Geneviève et Léonie Lancelin. Scalpés, les yeux arrachés, les deux femmes baignent dans leur sang. Plus de 160 000 auditeurs ont écouté l'année dernière cette série de podcasts Scènes de crime consacrée aux pires serial killers de l'histoire. Vous avez lancé en février la saison 2, beaucoup d'épisodes. Vous avez un nouveau projet qui va sortir dans quelques jours, c'est bien ça, autour du général de Gaulle. C'est ça. Voilà, donc à l'occasion de l'appel, des commémorations de l'appel du 18 juin 1940, on lance donc ce podcast qui s'appelle Charles et de Gaulle, et donc il sera en 5 épisodes. L'idée, c'est d'aller voir qui est Charles avant de Gaulle, le grand homme qu'on a tous en tête, et comment effectivement il est arrivé à devenir cet homme providentiel du 18 juin 1940. Voilà, dans le premier épisode, on va montrer que quand il lance son appel, déjà peu de gens savent qui il est. De Gaulle, ça s'écrit comment? G-A-U-L-E avec 2 L, un L, puis c'est pas un pseudo, c'est un peu bizarre. On va montrer en fait que c'est un peu comme une bouteille à la mer qui a été lancée et que finalement il va réussir à écrire sa légende et devenir l'homme qu'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup Cyrielle Lemoine-Tolba, rédactrice en chef adjointe de Ça m'intéresse Histoire. Alors c'est dans les kiosques en ce moment, il y a 2 numéros. Il y a le hors-série dont on a parlé d'abord, 39-45, résistants, déportés, civils. Ils ont vécu la guerre, ils la racontent avec des témoignages très très forts et uniques. Et puis le numéro 60, Femmes de pouvoir dans un monde d'hommes. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.